Imaginez un texte si dangereux, si enveloppé de connaissances interdites, qu'il a été banni des écritures sacrées et caché aux yeux de l'humanité pendant des siècles, le livre d'Hénoch. Ce manuscrit ancien n'est pas seulement un recueil de superstitions anciennes, mais une fenêtre sur un monde oublié où les frontières entre le divin et le mortel furent brisées. Il évoque une époque où des êtres célestes, forgés dans le feu pur de la création, abandonnèrent leurs devoirs sacrés et descendirent sur terre, modifiant à jamais le destin de l'humanité. Ces pages recèlent les chroniques d'une défiance cosmique, l'histoire d'anges qui rompirent leur serment céleste, choisissant les ténèbres de la rébellion plutôt que la lumière de l'obéissance. C'est un récit d'orgueil, d'ambition et des conséquences dévastatrices de la transgression de l'ordre divin. Le livre d'Hénoch dévoile le chaos oublié d'un monde où des êtres d'une puissance immense évoluaient parmi les hommes, partageant des secrets inaccessibles aux oreilles humaines, créant un effet d'entraînement qui se répercuterait à travers l'éternité. Ce texte interdit lève le voile sur les origines du mal, révélant les chemins tortueux qui ont conduit les êtres célestes à abandonner leur dessein divin. Elle remet en question tout ce que nous pensons savoir sur la nature du péché, révélant que même les plus brillantes lumières peuvent sombrer dans l'obscurité lorsque l'orgueil prend racine. Loin au-dessus des plaines de la terre antique, là où les sommets du mont Hermon percent les cieux, un rassemblement sans précédent eut lieu, un conseil d'êtres célestes au bord de la rébellion. Il s'agissait des veilleurs, 200 anges puissants désignés pour observer et guider l'humanité, des êtres d'une force et d'une détermination immense, forgés dans la pure lumière de la création divine. Mais tandis qu'ils contemplaient le monde d'en bas, quelque chose s'éveilla en eux, un désir interdit qui briserait la structure même de l'ordre divin. À la tête de cette insurrection céleste se trouvait Semjaza, un être d'une puissance et d'une influence immense parmi les veilleurs. Il vit la beauté des femmes humaines et ressentit un désir qui aurait dû être indigne d'une créature de son rang. Pourtant, l'attrait se révéla trop fort et son désir fit naître la défiance. Semjaza, conscient du poids de ses actes, comprit que cette rébellion ne pouvait être menée seule. Il avait besoin d'alliés, d'autres personnes qui partageraient son ambition et se tiendraient à ses côtés face à l'inévitable jugement qui s'ensuivrait. Sous les étoiles froides et fixes, Semjaza appela ses frères au sommet du mont Hermon. Là, parmi les rochers déchiquetés et le murmure des vents, ils conclurent un pacte, un serment sacré et inviolable qui les engageait sur la voie du défi. Ils jurèrent de descendre de leur hauteur céleste, de prendre des épouses humaines et de partager avec l'humanité les secrets interdits des cieux. Ce n'était pas une décision prise à la légère, c'était un acte de rébellion délibéré, un choix de renoncer à leur nature divine pour les plaisirs éphémères du monde des mortels. Lorsque leur voix résonnait contre la pierre, leurs paroles portaient le poids d'une conséquence éternelle. Par ce serment, ils déchirèrent le voile qui séparait le divin du mortel, brisant l'ordre naturel et ouvrant la voie à un conflit qui changerait à jamais le destin des anges et des hommes. Lorsque les veilleurs descendirent des hauteurs du mont Hermon, leur présence provoqua des remous dans la structure même de la création. Ils ne se contentèrent pas de marcher parmi les hommes, ils prirent des épouses humaines, mêlant leur essence céleste à celle des mortels, et de cette union impie naquirent des êtres comme le monde n'en avait jamais connu. Ces descendants, les Néphilim, étaient des géants d'une puissance inimaginable, des silhouettes imposantes dont chaque pas faisait trembler la terre et dont chaque souffle semblait défier l'ordre naturel. Les Néphilim n'étaient pas que des géants physiques, c'étaient des abominations spirituelles, l'incarnation vivante du chaos déclenché par la rébellion des veilleurs. Forts de la force de leurs pères angéliques et de la volonté brute et débridée de leurs mères humaines, ces hybrides devinrent des tyrans et des seigneurs de guerre, régnant sur le monde primitif d'une main de fer et d'un appétit insatiable. Ils furent les premiers seigneurs de guerre, les conquérants originels, leur puissance inégalée par aucune armée humaine. Mais leur corruption dépassait la simple domination physique. Les Néphilim devinrent des symboles vivants de défiance, leur existence même rappelant constamment les frontières brisées par les veilleurs. Ils exigèrent des sacrifices, asservirent des populations entières et bâtirent de vastes empires où régnait la peur et la violence. Leur lignée perverse souilla la terre, poussant l'humanité au bord de l'annihilation. Pourtant, le chaos qu'ils déchaînèrent ne resta pas impuni. Les cris des opprimés, le sang des innocents et les âmes brisées de ceux qu'ils dominaient atteignirent les cieux, résonnant dans les couloirs du Tout-Puissant. Les veilleurs avaient franchi une ligne infranchissable, et les monstrueux Néphilim qu'ils avaient créés allaient devenir l'une des principales causes du jugement catastrophique qui attendait le monde antique. L'arrivée des veilleurs fit plus que simplement altérer le monde physique, elle pervertit l'âme même de l'humanité. Grâce à leur savoir divin et à leur pouvoir surnaturel, ces anges déchus révélèrent des secrets qui allaient changer à jamais le cours de l'histoire humaine.
Ils enseignèrent aux hommes l'art du travail du métal, révélant les pouvoirs cachés du fer et du bronze. Sous leur enseignement, l'humanité apprit à forger des lames, des lances et des armures, des outils non pas de création, mais de destruction. Pour la première fois, des mains humaines détenaient le pouvoir de tuer avec précision, de dominer leurs semblables par la force et de bâtir des empires à partir de la chair et des os de leurs ennemis. Mais la corruption ne s'arrêta pas sur le champ de bataille. Azazel, l'un des plus infâmes veilleurs, alla encore plus loin. Il révéla les arts obscurs de la séduction et de la vanité, enseignant aux femmes les secrets de la parure, comment se peindre le visage, tresser leurs cheveux et modeler leur corps pour captiver le regard des hommes. Ce qui avait été pur et sacré devint un outil de manipulation et de désir. Des relations autrefois simples et pures se transformèrent en dangereux jeux de pouvoir et de contrôle. Les effets de ce savoir interdit se répandirent dans le monde antique comme une vague obscure. La violence se répandit comme une traînée de poudre, des cultures entières sombrèrent dans le chaos, et la pureté de la création fut souillée par le sang et la trahison. Les veilleurs, autrefois êtres rayonnants de lumière, étaient devenus des agents de corruption, leur éclat déformé en une sombre parodie de leur gloire passée. Mais la véritable horreur de leur influence ne résidait pas seulement dans les armes physiques qu'ils enseignèrent à l'humanité à fabriquer, mais dans la corruption spirituelle qu'ils semèrent. Ils brouillèrent la frontière entre le bien et le mal, le juste et l'injuste, perçant le cœur des hommes et les entraînant sur un chemin de ténèbres qui finirait par exiger un jugement aux proportions cosmiques. Alors que la corruption de l'humanité se propageait, les cris des opprimés et des innocents atteignirent les cieux les plus élevés, perçant le trône même du Tout-Puissant. Le monde n'était plus que l'ombre de lui-même, un lieu où régnait la violence, où le sang inondait la terre, et où l'ordre divin avait été brisé par l'ambition téméraire des veilleurs. Les anges, autrefois gardiens de l'humanité, étaient devenus ses bourreaux, leurs monstrueux rejetons, les Néphilim, poussant l'humanité au bord de l'extinction. C'est à cet instant, alors que le poids du péché et de la corruption menaçait de consumer toute la création, que le décret du jugement divin fut prononcé. Les archanges, Michel, Uriel, Raphaël et Gabriel s'élevèrent de leur place de pouvoir, leurs ailes flamboyantes du feu de la justice. Ils se tenaient devant le trône du Tout-Puissant, leur voix résonnant dans les couloirs de l'éternité alors qu'ils appelaient à la fin de cette grande rébellion. Michael, le guerrier de Dieu, fut choisi pour mener la charge. Son épée, forgée dans les feux des royaumes les plus élevés, transpercerait les ténèbres des déchus, coupant les liens entre les veilleurs et leur progéniture corrompue. Uriel, l'ange de lumière divine, jetait son regard implacable sur les péchés cachés des veilleurs, révélant chacun de leurs crimes et révélant leurs secrets les plus sombres à la lumière. Raphaël, le guérisseur, se tenait prêt à rétablir l'équilibre brisé, tandis que Gabriel, la voix du décret divin, s'apprêtait à sonner l'appel du jugement. Le décret était définitif et sans pitié. Les veilleurs seraient enchaînés par les ténèbres, précipités dans l'abîme en attendant le jugement final. Leurs monstrueux rejetons, les Néphilim, seraient détruits, leurs corps brisés par le déluge à venir, leurs esprits condamnés à errer sur terre tels des entités maléfiques et agitées, à jamais coupés de la lumière du ciel. Ainsi, le jugement des veilleurs fut prononcé. Leur orgueil, leur ambition et leur trahison de l'ordre divin ne resteraient pas impunis. Ils avaient franchi une ligne infranchissable, et le poids de la colère divine allait s'abattre sur eux, balayant les vestiges corrompus de leur rébellion dans une marée de feu et d'eau. Alors que le décret du jugement divin résonnait dans les cieux, la terre elle-même semblait frémir d'anticipation. Les montagnes tremblaient, les mers rugissaient et le ciel s'assombrissait à l'approche de l'heure du jugement. Les Néphilim, ces monstrueux rejetons des anges et des hommes, étaient devenus trop puissants, leur corruption trop profonde, leur influence trop étendue. Ils étaient devenus des tyrans, des seigneurs de guerre et des prédateurs, consumant tout sur leur passage et transformant le monde antique en un véritable cauchemar. Mais la plus grande terreur qu'ils inspiraient n'était pas seulement leur puissance physique, c'était leur soif insatiable de domination, leur appétit débordant de violence et leur mépris total du caractère sacré de la vie. Ces géants avaient asservi des civilisations entières, bâti des empires sur les ossements des faibles et défié toutes les lois divines qui régissaient autrefois la terre. Monuments vivants à l'arrogance des veilleurs, chacun de leurs souffles était un blasphème contre l'ordre naturel. Pourtant, alors même que les Néphilim gagnaient en puissance, leur destin était déjà scellé. Le Tout-Puissant avait déclaré que le monde serait purifié, chaque recoin lavé par un déluge qui emporterait les vestiges corrompus d'une époque brisée. Les cieux s'ouvriraient, la terre se fissurerait et les mers monteraient, étouffant les cris des déchus et lavant les taches de la rébellion. Alors que les premières gouttes de pluie commençaient à tomber, les géants d'antan ressentirent la peur pour la première fois.
Le sol qui avait autrefois tremblé sous leurs pieds tremblait maintenant avec une force différente, la fureur vertueuse d'un créateur ayant atteint ses limites. Les eaux montèrent, engloutissant villes, abattant tours et balayant les monuments de fierté et de pouvoir que les Néphilim avaient édifiés. Leurs voix, autrefois le rugissement du tonnerre des tyrans, furent noyées sous les vagues implacables, leur immense force ne faisant pas le poids face à la colère du Tout-Puissant. Pourtant, alors même que leur corps se brisait et que leurs os étaient broyés dans la boue d'un monde agonisant, leurs esprits ne trouveraient pas la paix. Les Néphilim, dépouillés de leur forme physique, deviendraient les entités errantes et agitées qui entraient la terre longtemps après leur destruction physique, des ombres à jamais séparées de la lumière du ciel, leurs murmures résonnant dans les recoins obscurs de l'histoire humaine. Lorsque les eaux se retirèrent enfin, lorsque l'arche s'échoua sur les montagnes d'Arara, un nouveau monde émergea, un monde purifié par le déluge, purgé de sa corruption, mais à jamais hanté par les échos du passé. Les esprits des Néphilim, coupés du ciel et de la terre, erraient dans l'ombre, aspirant à jamais à la chair qu'ils avaient autrefois maîtrisée, leur cri n'étant qu'un murmure incessant porté par le vent. Même après leur chute, les échos de la rébellion des veilleurs continuèrent de résonner dans l'histoire humaine. Bien que leur forme physique ait été brisée par le grand déluge, leur sombre héritage perdura, une ombre projetée à travers les âges. Le savoir qu'ils avaient partagé ou les arts de la guerre, les secrets du travail des métaux, le pouvoir séducteur de la vanité, ou devint le fondement de civilisations entières. Rois et conquérants manieraient les compétences interdites enseignées par les déchus, bâtissant des empires sur le sang des faibles et des opprimés. Mais l'influence des veilleurs dépassait les simples armes et la guerre. Ils avaient semé les graines de l'ambition et de l'orgueil dans le cœur des hommes, leur murmurant le pouvoir sans retenue, le savoir sans sagesse et la domination sans pitié. Ces murmures deviendraient la force motrice d'innombrables conflits, leurs sombres tentacules atteignant les ombres de chaque royaume, de chaque empire, de chaque trône. Et leurs monstrueux rejetons, les Néphilim, bien que dépouillés de leur forme physique, continuèrent de hanter le monde tels des esprits agités, errant sur terre tels des entités malveillantes, à jamais coupées de la lumière céleste. Ils devinrent les sombres figures de la légende où les géants et les démons d'innombrables mythes, les anciens seigneurs de guerre qui régnèrent autrefois sur la terre et dont les ombres s'étendent encore sur les pages de l'histoire humaine. Pourtant, l'histoire des veilleurs n'est pas seulement celle de la destruction et de la corruption, c'est aussi un avertissement, un rappel que même les êtres les plus puissants peuvent tomber, que chaque choix a des conséquences et que la frontière entre le divin et le mortel est plus ténue qu'on n'ose le croire. Leur rébellion ne marqua que le début d'une bataille bien plus vaste et ininterrompue, une lutte cosmique qui s'étend de l'aube de la création à nos jours. Ce conflit n'est pas seulement un affrontement d'armées où l'ascension et la chute d'empire, mais une guerre pour l'âme même de la création. Les archanges forment la ligne indestructible, défenseurs de l'ordre divin, leurs ailes flamboyantes telles des boucliers de lumière contre les ténèbres envahissantes. Ils sont les protecteurs des justes, les garants de la justice divine et les gardiens de l'équilibre éternel. Mais les forces des ténèbres sont rusées, leurs murmures résonnant dans les ténèbres, tentant le cœur des hommes et corrompant l'âme des êtres les plus puissants. Les échos de la rébellion des veilleurs résonnent encore à travers les âges, leur influence ténébreuse persistant dans le cœur de ceux qui aspirent au pouvoir sans retenue. Cette lutte éternelle se joue aux quatre coins de la création, dans l'ascension et le déclin des civilisations, dans nos choix et dans les combats silencieux de l'âme. Elle nous rappelle que même le plus petit acte de défiance peut avoir des conséquences éternelles, et que la frontière entre la lumière et les ténèbres est souvent plus ténue qu'on n'ose l'imaginer. Alors que le monde était en proie au chaos, aux effusions de sang et aux échos de la rébellion céleste, un homme emprunta un chemin différent, Enoch, le mystérieux prophète qui osa scruter le voile de l'existence mortelle et pénétrer au cœur même de l'ordre divin. Contrairement aux géants brisés dont les corps gisaient enfouis sous la boue d'une terre purifiée, l'histoire d'Enoch ne s'acheva pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Son chemin fut celui d'une révélation, un voyage qui le conduisit au-delà des limites du temps et de l'espace, jusqu'au trône même du Tout-Puissant. Enoch n'était pas qu'un homme, il était le témoin des mécanismes cachés du cosmos, le scribe des vérités oubliées, la voix qui détenait les secrets du divin. Les textes anciens évoquent sa vocation unique, témoigner de l'ascension et de la chute des anges, consigner la corruption de l'humanité et révéler le sort ultime qui attend tous ceux qui défient l'ordre divin. Son voyage le conduisit à travers les couches du royaume spirituel, franchit les portes brûlantes des cieux extérieurs et pénétra au cœur même de la création. C'est ici, au cœur ardent du cosmos divin, qu'Enoch fut témoin du drame de l'univers. Il vit les archanges Michel, Uriel, Raphaël et Gabriel se dresser tels des piliers de feu, les ailes déployées, gardant les frontières de la création.
Il vit les déchus, enchaînés par les ténèbres, leurs formes autrefois radieuses déformées et brisées par le poids de leur propre orgueil. Il vit les Néphilim, les monstrueux rejetons des veilleurs, précipités dans l'abîme, leurs esprits à jamais coupés de la lumière. Mais les visions d'Enoch n'étaient pas seulement celles du châtiment et de la colère. Il entrevit l'architecture cachée du cosmos, les lois divines qui maintiennent les étoiles en place et lient la trame même de la réalité. Il vit les cycles du temps, la rotation des sphères célestes, l'ascension et la chute des empires, et l'équilibre délicat qui maintient sous contrôle les forces de la lumière et des ténèbres. Pourtant, malgré tout son savoir, Enoch demeura humble, son cœur à l'écoute des murmures divins. Il ne recherchait ni le pouvoir ni la gloire, mais seulement la vérité, une vérité qui changerait à jamais le destin de ceux qui osaient l'écouter. Sa vie devint un témoignage de la puissance de la foi, un rappel que même dans les moments les plus sombres, la lumière de la vérité peut encore briller. Alors qu'Enoch disparaissait de la terre, son corps s'élevant vers les cieux dans un flamboiement de feu divin, ses paroles demeurèrent, un avertissement pour les orgueilleux, un guide pour les égarés et un phare pour ceux qui cherchent les mystères cachés de l'univers. Son histoire témoigne du pouvoir de la révélation, un rappel que le chemin vers le divin n'est pas pour les âmes sensibles, mais pour ceux qui osent scruter l'abîme et en ressortir avec la lumière de la vérité. Avec l'ascension d'Enoch, la bataille cosmique entre la lumière et les ténèbres continua, un conflit qui s'étendit de l'aube de la création au jugement dernier. Il ne s'agit pas simplement d'un affrontement de forces physiques, mais d'une guerre pour l'âme même de la création, une lutte qui se joue dans les choix de chaque être vivant. Les archanges Michel, Uriel, Raphaël et Gabriel forment la ligne indestructible contre les forces du chaos, leurs ailes flamboyantes telles des boucliers de lumière. Ils sont les sentinelles de l'ordre divin, les garants de la justice céleste et les gardiens de l'équilibre sacré qui maintient l'univers. Pourtant, les murmures des veilleurs résonnent encore à travers le temps. Leur rébellion, bien que longtemps punie, a créé un sombre précédent, une corruption persistante qui déchire encore le cœur des hommes. Elle nous rappelle que même les plus puissants peuvent tomber, que le pouvoir sans sagesse mène à la ruine et que l'orgueil peut transformer les plus brillantes lumières en ombres éternelles. Alors que le jugement dernier approche, le choix demeure. Marcherons-nous dans la lumière ou tomberons-nous dans les ténèbres, répétant les erreurs de ceux qui ont défié l'ordre divin ? Car, en fin de compte, les plus grandes batailles ne se livrent pas sur les champs de bataille, mais dans le cœur de ceux qui osent chercher la vérité. Alors que les échos de la rébellion des veilleurs s'estompent dans les ombres d'une histoire oubliée, une vérité inébranlable demeure, le pouvoir du choix. La chute de ces êtres autrefois glorieux nous rappelle avec force que même les lumières les plus brillantes peuvent sombrer dans les ténèbres, que l'orgueil peut déformer les intentions les plus pures et que chaque décision porte un poids qui résonne à travers l'éternité. L'histoire d'Enoch, des veilleurs et des Néphilim n'est pas seulement le récit d'une ancienne résistance, c'est un avertissement éternel pour tous ceux qui marchent sur la fine ligne entre la lumière et les ténèbres. Elle évoque les dangers d'une ambition débridée, de la connaissance recherchée sans sagesse et du pouvoir poursuivi sans retenue. Elle nous rappelle que les graines de la rébellion peuvent prendre racine même dans le cœur du divin, et que le chemin de la grâce à la ruine est souvent plus court qu'on ne l'imagine. Pourtant, malgré toute son obscurité, cette histoire offre aussi une lueur d'espoir, un appel à s'élever au-dessus des ténèbres, à rejeter les murmures de la corruption et à rester ferme dans la lumière. Elle nous met au défi d'être plus que de simples échos d'un passé brisé, de rechercher la vérité, même dans un monde souillé par les péchés de ceux qui nous ont précédés. À l'approche du jugement dernier, le choix demeure. Tirerons-nous les leçons de la chute des veilleurs, ou serons-nous, nous aussi, précipités dans l'abîme ? Surmonterons-nous les tentations de l'orgueil et du pouvoir, ou tomberons-nous dans les mêmes pièges qui ont pris au piège ces êtres puissants d'autrefois ? Car, en fin de compte, les plus grandes batailles ne se livrent pas sur les champs de bataille, mais dans le cœur de ceux qui osent chercher la vérité, ou ceux qui choisissent la lumière plutôt que les ténèbres, l'ordre plutôt que le chaos et l'espoir plutôt que le désespoir. Alors que nous approchons du terme de ce voyage dans les pages oubliées de l'histoire ancienne, une question demeure. Quel chemin choisirez-vous ? L'histoire des veilleurs, l'ascension des Néphilim et le jugement dernier nous rappellent brutalement que chacun de nos choix résonne pour l'éternité. C'est un appel à tenir bon face à la tentation, à rejeter les murmures de la corruption et à rechercher la lumière même dans les moments les plus sombres. Si ce voyage à travers les chapitres perdus de l'histoire ancienne vous a ouvert les yeux sur les batailles cachées de la lumière et des ténèbres, alors abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode tandis que nous continuons à découvrir les mystères du passé, les secrets du divin et les vérités cachées qui façonnent encore notre monde aujourd'hui. Rejoignez-nous pour explorer les royaumes oubliés, défier les ombres et chercher la lumière. Car l'histoire n'est pas terminée,
elle ne fait que commencer. En attendant la prochaine fois, continuez à vous interroger, à chercher et à vous souvenir. Parfois, les plus grandes vérités sont cachées à la vue de tous.